Le ministère de délivrance, George A. Birch, ouvrage de 1988. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, chapitre 8, tester, éprouver, mettre à l'épreuve les esprits de parler en langue. Cet ouvrage n'ayant été jamais traduit en français, je demande donc l'indulgence du public. J'ai essayé de traduire au mieux ce chapitre 8, mais voilà, il y aura sans doute des petits décalages avec le texte original. Vous pourrez aussi le télécharger. Dans les commentaires de la vidéo, je vous mets à chaque fois le lien pour obtenir le livre en anglais et la traduction française que j'ai mise d'abord en Google Traduction et que j'ai améliorée aussi en y passant donc un certain temps. Nous rappelons le contexte. George Birch fut un pasteur canadien qui a été amené à plusieurs reprises à éprouver les esprits de parler en langue auprès de chrétiens qui avaient été dans le renouveau charismatique et qui demandaient si le parler en langue qu'il manifestait était spirituel ou non. Il cherchait à savoir légitimement si l'esprit par lequel il parlait en langue était bien l'Esprit Saint, ou si c'était un esprit d'en bas, ou s'ils avaient été séduits et qu'ils étaient amenés à s'exprimer par le biais d'un esprit malin, d'un démon qui s'exprimait au travers de leurs lèvres. En effet, nous savons que dans le domaine spirituel, il faut être extrêmement prudent, ne pas être naïf, ne pas être trop confiant, et c'est pour ça que l'apôtre Jean lui-même, dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, invitait les chrétiens à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver ces esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, et c'est cela même, le fait d'éprouver, de tester les esprits des langues. Il faut savoir s'ils confessent que Jésus-Christ est venu en chair, et c'est ainsi qu'on voit s'ils viennent de Dieu, s'ils sont de Dieu, et c'est pourquoi ce chapitre commence par la citation de 1 Jean 4, versets 1 à 3 que nous lisons. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il devait venir. Et même maintenant déjà, il est dans le monde. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Les raisons d'éprouver les esprits des langues sont très claires dans l'Écriture ci-dessus. Premièrement, Dieu l'ordonne. Par conséquent, il veut que nous le fassions et nous devons obéir à Dieu. Deuxièmement, nous devons éprouver les esprits des langues parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ce test, cette mise à l'épreuve, est principalement pour les faux prophètes, les faux prédicateurs et les faux pasteurs, ou les faux prêtres. Selon 1 Corinthiens 14, verset 5, les langues avec interprétation sont équivalents à la prophétie. Par conséquent, nous devrions tester ou éprouver les esprits de langue, les esprits de parler en langue. Troisièmement, les langues doivent être testées, éprouvées, parce que Satan est un grand faussaire. Il est le menteur par excellence. Il apparaît même comme un ange de lumière, 1 Corinthiens 11, verset 14. Et quatrièmement, les langues doivent être testées, éprouvées, parce que l'enseignement concernant les langues est souvent tordu, conduisant à beaucoup de tromperies, de supercheries, si nous voulons traduire le terme deception en anglais, et de servitude, d'esclavage spirituel, et constitue des liens puissants. Qui tester? Qui éprouver? L'orateur ou l'esprit? La première fois que j'ai essayé, dit George Birch, de tester une manifestation de langue, de parler en langue, j'ai demandé à la personne de parler dans la langue ou en langue, puis je lui ai posé la question « Jésus-Christ est-il venu dans la chair ?» Il répondit « Je confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair, est venu en chair.
Mais vous remarquerez que l'esprit de la langue n'a pas du tout été testé et prouvé. Il convient de noter ici que le but des tests, des épreuves, des mises à l'épreuve n'est pas de réfuter, mais de prouver si l'esprit est de Dieu ou pas. Quand il y a un désir sincère devant Dieu et une coopération active dans le test, dans la mise en épreuve, nous l'avons trouvé être entièrement fiable et efficace. Depuis cette première occasion, nous avons appris que l'esprit qui parle les langues doit être dirigé pour répondre. Le locuteur en langue doit convenir que l'esprit de langue peut répondre en anglais ou dans la langue que la personne aidée parle, que ce soit en français ou en chinois ou dans d'autres langues. Il s'agit simplement d'intimer à l'esprit de répondre dans la langue même de la personne auprès de laquelle on éprouve l'esprit de parler en langue et dans la langue avec laquelle le pasteur s'exprime. Mais reprenons notre phrase. Le locuteur en langue, celui qui parle en langue, doit convenir, avant que cet esprit soit testé, que l'esprit des langues peut répondre dans sa propre langue et que lui-même ne donnera pas la réponse, mais permettra à l'esprit de contrôler ses organes vocaux pour donner la réponse pendant qu'il écoute. Alors, nous testons, nous mettons à l'épreuve l'esprit de la langue directement et allons prouver si cet esprit est de Dieu ou du diable. Histoire de cas. Voici des rapports de cas réels de tests de mise à l'épreuve des esprits des langues. Ma femme, Grace, et moi travaillons ensemble dans ce domaine. Elle prend des notes complètes pendant que je fais les mises à l'épreuve, les tests. Depuis, ces esprits des langues ont utilisé les organes vocaux de la personne. Si et quand il est clairement établi que cet esprit est un démon, nous croyons qu'il est juste que cet esprit soit amené à révéler le caractère faux et mauvais de son travail et à parler par la même bouche que la personne dans laquelle il réside. C'est alors que nous condamnons l'esprit malin et l'envoyons. Le texte anglais dit « to the pit », c'est-à-dire dans le puits, entendons par là la fosse, ou alors on pourrait traduire dans l'abîme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'envoyons dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notez les pronoms utilisés par l'esprit qui indiquent clairement qu'il s'agit d'une personnalité distincte du chrétien envahi, possédé ou en qui réside cette puissance obscure. Cas numéro 1. Esprit de la langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? Non. Alors, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Nous vous commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous ton nom. Porteur de cadeaux. Littéralement, gift bearer. Or, cette expression, ce nom que se donne cet esprit mauvais est très intéressant, puisqu'il fait allusion aux counterfeits, les faux, les documents faux, les contrefaits, les contrefaçons. Et en fait, les gens s'attendent souvent à recevoir un don de l'Esprit Saint, le don suprême de l'Esprit Saint, le fait de pouvoir être rempli de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit par le parler en langue. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné, c'est une contrefaçon, c'est un faux, c'est un esprit de mensonge. C'est un esprit qui, comme d'habitude, lorsqu'il est question de l'œuvre de l'ennemi, contrefait, singe Dieu, et ici fait semblant d'être l'Esprit Saint. C'est vraiment ici un faux Saint-Esprit qui est reçu, c'est un faux don de l'Esprit, un cadeau empoisonné et pernicieux. Lisons donc la suite du récit. Dis-nous ton nom, porteur de cadeaux. Porteur de cadeaux, nous te commandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a envoyé? Satan. Nous vous ordonnons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quel est ton travail? Pour l'éloigner de Dieu. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Non, je le hais. Quel mensonge lui as-tu dit? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dites la vérité. Je lui ai dit des choses sur sa famille et amis qui sont mauvais et méchants pour qu'elle ne les aime pas.
Ce qui précède est le résultat du test de l'esprit d'une langue dans une belle adolescente, une vraie chrétienne, à qui on avait donné de faux enseignements concernant le baptême du Saint-Esprit, selon l'expression consacrée dans les milieux charismatiques. Des amis ont prié pour elle, ils ont mis la main sur elle, ils lui ont imposé les mains, lui ont demandé de commencer à bouger sa langue et de permettre de pouvoir en prendre le contrôle. Et ainsi, elle a parlé en langue. Mais bien que surnaturelle, elle n'était pas de Dieu, cette langue-là. Elle procédait du diable. Cette fille était pourtant née du Saint-Esprit auparavant, mais maintenant, par la subtilité des ruses de Satan, elle avait été corrompue de la simplicité qui est en Jésus-Christ, et elle avait reçu un autre esprit dans le domaine de son âme. Voir 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, et notez que le verset 2 est adressé à l'église de Corinthe, des croyants nés de nouveau. C'est pour ça que nous prenons soin de lire 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Retour au texte. Paul exprime sa crainte que Satan ne les détourne d'une foi simple par la doctrine corrompue, par la prédication d'un autre Jésus, ou que par un enseignement tordu, il pourrait être amené à recevoir un autre esprit qu'ils n'avaient reçu. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Je vous le demande instamment, relisez attentivement ce passage de l'Écriture. C'est exactement ce qui est arrivé à cette adolescente dont nous décrivons le cas. Elle a été sauvée par une simple foi en Jésus-Christ, alors que par un faux enseignement, elle a été conduite et poussée à rechercher une expérience d'une langue entre guillemets donnée par un esprit mère, un démon, qu'elle a reçu par le biais d'un faux enseignement. Tout cela démontre l'importance d'éprouver les esprits des langues. Lorsqu'une personne, mue par le Saint-Esprit, réalisant sa condition perdue, se repent du péché, de préférence confesse ce même péché, reçoit le Christ Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est A. racheté et purifié par le sang de Jésus-Christ. B. Né de nouveau du Saint-Esprit. C. Baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Prenons le temps de lire ce passage important. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On voit ici que la répétition « un seul esprit » est bien importante et significative. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Tout autre esprit que le Saint-Esprit est un esprit faussaire, un esprit de mensonge. Retour au texte. D. Cette personne qui est venue à Christ, qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en lui, après s'être repenti et avoir confessé ses péchés. D. Il a reçu un ou des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 7, que nous pouvons lire. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Retour au texte. E. Scellé par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Christ vienne. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est scellé par le Saint-Esprit. C'est la foi qui fait en sorte qu'on reçoit l'Esprit Saint. Selon Éphésiens 1,13, en grec le texte est très simple. Pistes ayant cru, esphragidzete, vous avez reçu le sceau du Saint-Esprit, vous avez été scellé du Saint-Esprit. On lit encore ce passage.
Éphésiens 1,13. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retour au texte. Maintenant, ce même chrétien qui a reçu par la foi l'Esprit Saint doit continuer à connaître le Seigneur Jésus-Christ et grandir dans la grâce. Il ne doit pas rechercher un baptême du Saint-Esprit entre guillemets qu'il a déjà. Ayant commencé dans la foi, il doit continuer à marcher par la foi en la parole de Dieu. Il n'a pas à chercher des signes, mais croire en la parole de Dieu. Avant de rapporter davantage nos expériences en matière d'épreuves ou de tests des esprits des langues, je veux dire que je crois à la lecture de 1 Corinthiens 12, 13 et 14 qu'il y a un vrai don des langues, don de et du Saint-Esprit, et que c'est pour l'Église jusqu'à ce que notre Seigneur revienne et que nous le voyions face à face. Mais c'est l'un des nombreux cadeaux offerts aux enfants de Dieu individuellement, comme le veut Dieu, le Saint-Esprit. Cependant, nous avons appris qu'il existe un grand nombre de langues contrefaites, langues parlées par des démons qui sont entrés et habitent les gens par ignorance et ou tromperie. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3 que nous lisons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Notons déjà, et nous y reviendrons, qu'il est très important que la personne qui laisse éprouver son parler en langue soit à même de pouvoir confesser que Jésus est le Seigneur et qu'il accorde à Christ, en lui rendant gloire, ses titres de gloire. Il est Kyrios, il est le Seigneur. Kyrios en grec veut dire le Seigneur. Et c'est bien là la pierre angulaire de cette mise à l'épreuve des esprits mauvais. Lorsqu'ils ne veulent pas rendre gloire à Christ, ils refusent de dire que Christ est le Seigneur. Parce que leur Seigneur à eux, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le malin, c'est le dragon, c'est le diable. C'est le révolté par excellence, c'est le contrefacteur et le menteur. Celui qui contrefait les dons de Dieu et qui singe l'Esprit Saint par ce faux parler en langue. Le professeur Gerald E. McGraw, de la Bible de Tekoa Falls College, qui avec ses collègues a testé, a mis à l'épreuve les esprits de langue chez beaucoup de gens, dit « J'ai été étonné du pourcentage élevé des langues démoniaques. Les gens conseillés, c'est-à-dire ici aidés au sein de la cure d'âme, de la relation d'aide, comprennent des gens de pratiquement toutes les parties des États-Unis, des personnes de différents groupes d'âge, occupations et dénominations. Beaucoup, mais pas tous, ont utilisé leur langue dans leur culte privé. C'est très important parce qu'on voit que souvent le piège réside aussi dans certaines assemblées, même non charismatiques, à réserver le parler en langue à leur culte privé dans la chambre en secret et non pas dans l'église, si bien que le parler en langue n'est jamais mis à l'épreuve, n'est jamais interprété, et la personne se met à en parler en langue parfois pendant 40 ans et pendant des heures par jour parfois, sans s'inquiéter de savoir ce que l'esprit de la langue fait dire à ses lèvres, ne s'inquiète même pas de savoir s'il s'agit de blasphème, d'insultes à Dieu ou de propos qui sont une opposition franche à l'évangile de Jésus-Christ. Nous mettrons d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo un lien vers une conférence de
Michel Reboul sur les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. C'est une femme catholique d'ailleurs qui elle-même dénonce l'aspect démoniaque de certains parler en langue. Et donc nous mettrons cette vidéo YouTube en lien dans les commentaires de cette vidéo. Nous poursuivons donc le commentaire de ce professeur. Beaucoup de gens, mais pas tous, ont utilisé leur langue dans leur culte privé. Certains avaient des doutes sur la validité, sur l'authenticité spirituelle de leurs dons, mais beaucoup étaient assez confiants que ce même test, cette même mise à l'épreuve, démontrerait un vrai don du Saint-Esprit. Mais le fait choquant est que plus de 90% de ceux qui ont demandé un test, une mise à l'épreuve des langues qu'ils parlaient, avaient un langage démoniaque. The Alliance Witness, 5 juin 1974. Selon notre propre expérience à ce jour, sur 207 esprits des langues testées mises à l'épreuve, tous, sauf 3, ont été clairement révélés démoniaques. Ces 3-là n'étaient pas clairs, ni prouvés être du Saint-Esprit. Le ministère de délivrance. Moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 8. Éprouver les esprits de langue. Selon l'ordre de Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 3. Deuxième chapitre. 2 autres récits de délivrance. Alors nous voudrions rappeler le contexte de ces entretiens spirituels qui se déroulent entre des personnes qui parlent en langue et qui veulent tester, mettre à l'épreuve cet esprit par lequel ils parlent en langue pour savoir s'il est de Dieu, s'il est l'expression de l'Esprit Saint ou s'il s'agit d'un piège de l'ennemi, s'il s'agit d'un esprit mauvais. Et à ce moment-là, donc, dans cette cure d'âme, dans cet entretien spirituel, le pasteur essaye de poser des questions et de tester, d'éprouver le parler en langue du chrétien. Cas numéro 2. Cette affaire concerne John et Alice et on l'a mentionné au chapitre 1. Nous rapporterons ici les particularités du test des langues de John et d'Alice. Jean a lu à haute voix donc l'épître de Jean, de l'apôtre Jean, 1 Jean 4, versets 1 à 3, mais nous préférons le relire à nouveau. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Et nous poursuivons même la lecture. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Nous profitons de la lecture de ce passage de Jean pour lire un autre passage de la deuxième épître de Jean, chapitre 1, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Retour au texte. Jean a lu à haute voix 1 Jean 4, versets 1 à 3. Alors je lui ai demandé « Croyez-vous que nous devrions éprouver les esprits des langues ?» Jean a répondu « Selon la parole de Dieu, oui. » Alors je lui dis « Nous n'allons pas te tester, t'éprouver, toi. » Personnellement, John, nous savons que vous croyez et confessez que Jésus-Christ est venu dans la chair.
mais nous voulons tester, mettre à l'épreuve l'esprit de la langue. Ainsi donc, si vous parlez en langue, je vais parler à l'esprit de la langue, et vous convenez que l'esprit de la langue peut me répondre en anglais. Le pasteur Birch était un missionnaire canadien, et un démon peut être à même de parler dans n'importe quelle langue que parle le chrétien concerné. Bien sûr, l'esprit de la langue, que ce soit le Saint-Esprit ou un autre esprit, peut parler anglais. Tu dois faire attention à ne pas donner la réponse, mais permettre à l'esprit de donner la réponse. Jean a accepté et il a commencé à parler en langue. Les sons sortaient très librement de sa bouche. Alors qu'il était toujours en train de parler, je m'adressai à l'esprit et dis « Esprit de langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» L'esprit répondit clairement par sa bouche « Oh, je n'en sais rien !» J'ai dit « Alors tu n'es pas le Saint-Esprit. Je t'ordonne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, continue de parler à travers la bouche de John, tout comme tu l'as fait dans la langue, et dis-nous ton nom. » Réponse. Tromperie, deception en anglais, qu'on peut traduire aussi par supercherie. Je viens pour tromper. Tromperie. Nous te l'ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous la vérité. Qu'est-ce que Satan t'a demandé de faire à Jean? Réponse. Pour le tromper, sous la forme de la lumière de la spiritualité. Est-ce que c'était une langue que vous parliez? Réponse. Non. Y a-t-il un sens à ces mots? Non. Alors, tout cela était une tromperie. Maintenant, nous te commandons. Tromperie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quand es-tu entré dans Jean? Réponse. Quand il m'a cherché. Quand était-ce? Réponse. Quand il l'a reçu. Alors j'ai demandé à John de renoncer à cet esprit avec moi, et il a répété après moi. J'appartiens au Christ Jésus. Je suis né du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit qui est en moi. Je renonce à vous, tromperie ou esprit de mensonge. Toi, tu es un démon envoyé par Satan et tu es venu par tromperie. Maintenant, j'annule tout ce que je t'ai donné. Tu devras reconnaître ta défaite et aller dans la fosse. Le terme employé ici en anglais était pit, c'est-à-dire le puits, la fosse, l'enfer, ou ici on pourrait traduire par l'abîme. Et aller dans l'abîme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit à tromperie, esprit de mensonge, reconnais-tu subir ta défaite par notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang de la croix? Le démon répondit, oh oui. Alors nous tous avons commandé à ce mauvais esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il sorte de Jean et aille dans l'abîme. Après cela, nous avons eu un temps de louange et d'action de grâce à Dieu, et nous lisons une partie de l'Écriture. Chacun de nous avons choisi un verset de cette portion, avons lu et donné une explication à son propos. Ensuite, nous avons eu une autre série de prières et de louanges. Et après cela, nous avons testé l'esprit de la langue d'Alice. Cas numéro 3. Alice était une enfant de Dieu. Elle avait parlé en langue depuis plus de 20 ans. Mais elle avait beaucoup de problèmes, tels que des inquiétudes, des doutes et des peurs dans sa vie. Elle pensait que sa langue devait être de Dieu, mais elle voulait la tester. Certaines années, Alice avait fondé son assurance du salut sur le fait qu'elle parlait en langue. Avant de venir dans le but d'éprouver l'esprit de la langue, cette pensée lui vint à l'esprit. « Tu as cru pendant des années, pourquoi doutes-tu de moi maintenant ?» Mais la parole de Dieu a dit « Éprouvez les esprits !» La voix interrogatrice ne pouvait pas être la voix du Seigneur. Alice était déterminée à obéir à Dieu, puisque sa parole était tout à fait claire.
Nous avons enregistré le test sur bande, la mise en épreuve, le test de l'esprit mauvais sur bande magnétique. Je rappelle que nous sommes en 1988 et que l'auteur rapporte des faits qui sont bien antérieurs. Il n'y a donc pas d'appareil d'enregistrement numérique. Nous avons enregistré le test sur bande et cela s'est passé comme ça. Esprit de la langue, je te parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Confessez-vous que Jésus-Christ est venu en chair. Il n'y avait pas de réponse, mais l'esprit continuait à parler en langue. Puis j'ai encore dit, « Esprit de la langue, tu me réponds en anglais. Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair ?» L'esprit, parlant toujours par la bouche, a dit, « Peut-être, peut-être. » Alors, vous ne le reconnaissez pas. Réponse, « Non, non. » Alors nous te commandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous ton nom. Réponse, Ying Sang. Maintenant, Ying Sang, nous t'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis-nous qui t'a envoyé. Réponse, Satan. Ying Sang, nous te commandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis la vérité. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Réponse, non, je le hais, je le déteste, il ne m'intéresse pas. Ying Sang, nous t'ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, qu'est-ce que Satan t'a chargé de faire à Alice? Réponse, pour lui faire croire qu'elle était vraiment quelque chose. Elle était fière d'être une si merveilleuse chrétienne, mais elle ne l'est pas, elle ne l'est pas, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Oh oui, elle l'est, mais tu essayais de la détruire. C'en est assez de toi, Ying Sang. Reconnaissez-vous notre autorité sur vous en Jésus-Christ notre Seigneur? Réponse, oui. Alors, nous avons tous ensemble commandé à cet esprit malin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de sortir d'Alice et d'aller dans l'abîme. Alors Alice pria, remerciant Dieu notre Père céleste pour l'avoir délivrée de ce mauvais esprit et des années de doute et d'interrogation. Elle a prié Dieu en lui rendant grâce pour sa parole qui nous a donné l'assurance en Christ. 1 an et demi plus tard, John et Alice ont raconté la paix, la joie et la liberté dont ils jouissent depuis leur délivrance et comment leur maison est devenue un endroit différent. Maintenant nous aimons nous asseoir et parler de la parole de Dieu, dirent-ils. Ils ont trouvé nécessaire de se retirer complètement du mouvement charismatique pour rester libres. Dans leur ancienne église, ils se sentaient obligés. On leur mettait la pression pour participer en parlant et en chantant en langue. Nous n'y reviendrions pour rien au monde. Pour la première fois de toute notre vie chrétienne, nous sommes libres. Il ne fait aucun doute que vous devez sortir de cette église parce que vous allez être influencés si vous ne le faites pas. Si nous ne participions pas avec eux, ils diraient que le service était lié, empêché à cause de cela. Nous n'aurions pas envie de nous empêtrer à nouveau là-dedans. Pour la première fois dans notre vie, nous sommes libres, nous avons témoigné à plus de gens et plus efficacement au cours de la dernière année et demie que 20 ans auparavant. Dans nos expériences, nous avons noté que les esprits de langue qui se sont révélés être des démons ont été envoyés par Satan et sont entrés dans les gens de plusieurs façons. Parfois, par l'imposition des mains d'un pasteur dans une église où ils enseignent qu'après qu'une personne est sauvée, elle doit chercher un « baptême du Saint-Esprit » entre guillemets, comme une expérience, attestée bien sûr par le parler en langue, ou en lisant des ouvrages sur le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, et dans chaque cas, alors qu'ils priaient, un esprit a pris le contrôle de leur langue et ils croyaient avoir reçu un vrai don. Bien sûr, cet esprit de la langue a élu domicile dans la personne et était là non seulement pour parler en langue, entre guillemets, mais pour accomplir ses divers travaux et agissements sous la direction et la conduite de Satan. Le ministère de délivrance.
Moyen pratique de contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. George A. Birch, ouvrage de 1988. Quatrième et cinquième cas de délivrance d'un esprit de parler en langue. Nous rappelons le contexte. Des chrétiens parlant en langue ont demandé au pasteur Birch de tester, de mettre à l'épreuve l'esprit par lequel il s'exprime en langue, afin de savoir si cela vient de l'Esprit Saint, si cela vient de Dieu, si cet esprit est vraiment divin, ou si c'est un esprit d'en bas, diabolique, inspiré par le diable. Et à chaque fois, pour donner un cadre théologique clair, nous lisons le passage de 1 Jean 4 et de 2 Jean, les deux épîtres de Jean. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le deuxième passage que nous lisons est celui de 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Retour au texte de George Birch. Et même si le ministère de délivrance porte sur bien d'autres domaines encore que celui du parler en langue, nous avons pris en charge le chapitre 8, la mise en épreuve des esprits de langue. Cas numéro 4. Sarah est venue nous demander d'éprouver son esprit de parler en langue. Elle était chrétienne depuis 4 ans et elle venait d'un foyer chrétien. Elle avait fréquenté une église qui pratiquait, entre guillemets, le parler en langue et était désireuse de servir le Seigneur. Sarah avait rejoint un groupe de jeunes qui voyageaient de lieu en lieu, témoignant pour le Seigneur. Tous les autres dans le groupe parlaient en langue sauf Sarah. Ils lui ont dit qu'elle n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit entre guillemets et que par conséquent elle n'avait pas la possibilité de servir Dieu. Ils dirent qu'elle devait entre guillemets rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'elle soit dotée de la puissance d'en haut. Elle ne sortit pas alors pour témoigner, mais se consacra à la prière. Plus tard, elle s'avança dans une réunion, levant les mains et appelant « Jésus, Jésus, Jésus !» Puis elle a commencé à babiller avec sa bouche. L'esprit a pris le dessus, et elle était en train de parler en langue entre guillemets. Tout le monde criait et se réjouissait que Sarah ait reçu le baptême du Saint-Esprit entre guillemets. Sarah avait entendu dire qu'il y avait des langues contrefaites données par des esprits trompeurs et que l'esprit de la langue devait être testé. Elle nous a également dit qu'une partie de ce groupe de jeunes était maintenant dépendant de la drogue et d'autres étaient derrière les barreaux. Elle-même était troublée par ses propres mensonges, ses colères, et le fait de prendre le nom de Dieu en vain, ainsi que ses mauvaises pensées. La confrontation initiale avec l'esprit était similaire au cas précédent,
mais en réponse à la question du nom. Sous-entendu lorsque nous lui avons demandé de dévoiler son nom à cet esprit. Or, nous le précisons dans le domaine spirituel et dans la Bible, le nom renvoie toujours à l'identité d'un être, à sa personne même. Donc, en réponse à la question du nom, c'est-à-dire à la question que nous avons demandé au démon pour savoir quel était son nom, de dévoiler son identité, le démon a répondu « Lucifer », avec 3 associés, Saül, Démétrius et Judas. Alors le démon cria « Je te hais, je te hais !» En même temps, Sarah a essayé de me saisir la gorge pour m'étouffer, mais a été retenue au moment où j'ai réclamé l'autorité et la protection de notre Seigneur, comme dans Luc 10, verset 19. Nous lisons ce passage. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Verset 20. « Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Retour au texte. Et le pasteur Birch de noter « Il n'y a pas eu d'autre tentative de violence, comme les démons étaient maintenant liés. » Les démons ont également rapporté qu'ils sont entrés dans Sarah le 17 août dans une réunion en langue entre guillemets et que leur travail était entre guillemets pour l'aveugler de la vérité et lui voiler la vérité. Ils ont également affirmé qu'ils ont pris le contrôle de la langue de Sarah et qu'ils étaient tout-puissants. Sarah a renoncé à ses démons comme envoyée de Satan, a déclaré qu'elle appartenait au Christ et a annulé ou repris tout le terrain qu'elle avait pu donner ou céder à Satan. Les démons sont sortis d'elle et sont allés dans l'abîme, quand on le leur a ordonné au nom de notre Seigneur. Notez que les démons parlent toujours d'eux-mêmes dans la première personne, et de la personne envahie possédée à la 3e personne. C'est une identification très claire de leur personnalité. Il y a ceux qui disent « Quand nous demandons à Dieu du pain, il ne nous donnera pas une pierre. » C'est mal de douter, c'est mal d'éprouver l'esprit. Mais Dieu nous a recommandé d'éprouver les esprits et nous a mis en garde contre les contrefaçons. Certains des chemins communs qui mènent à l'esclavage de cette nature sont évidentes dans l'histoire de Sarah. 1. Sarah avait accepté le faux enseignement sans esprit critique. Les dons spirituels sont donnés selon le conseil de Dieu qui distribue à chacun individuellement comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Elle voulait ce que ses pairs, c'est-à-dire les autres personnes de son âge, ses égaux, avaient. Elle a cherché le don, pas le donateur. 2. Elle n'est pas venue à notre Père céleste par Jésus-Christ, Jean 14, 6, que nous citons. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Elle ne lui a pas demandé de la remplir de son Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Retour au texte. 3. Elle n'a pas donné au Seigneur Jésus-Christ ses titres. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, entre guillemets, si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3, que nous citons déjà à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire réprouvé, maudit,
et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur ce point, et vous pourrez l'écouter aussi dans la vidéo YouTube « Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique », la conférence de Michel Reboul. Eh bien, lorsque des gens se mettent à parler en langue, lorsqu'il y a des gens qui sont capables de traduire la langue par laquelle ils parlent, que ce soit l'indonésien, le chinois ou autre langue encore, on a été surpris de voir que lorsqu'il y avait dans la salle une personne qui parlait cette langue étrangère-là, elle était surprise et sidérée de voir que les paroles qui étaient dites n'étaient pas de paroles de louange et d'adoration à Dieu, mais des paroles souvent qui anathémisaient, qui rejetaient Christ, qui exprimaient soit des blasphèmes, des injures ou des anathèmes envers le Seigneur Jésus. Et donc, évidemment, il ne s'agissait pas de l'Esprit Saint qui s'exprimait, mais bien des esprits de blasphème, des esprits mauvais qui avaient réussi à s'immiscer dans le corps de Christ et à introduire, à infiltrer l'Église. Retour au texte. Il existe d'autres esprits appelés Jésus entre guillemets, selon 2 Corinthiens 11, verset 4 que nous lisons, et ce dès le verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Fin de citation. Quatrièmement, elle recherchait le baptême du Saint-Esprit que chaque chrétien a déjà. 1 Corinthiens 12.3 que nous citons, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 5. Elle était passivement soumise à tout pouvoir qui prendrait le contrôle de sa langue. Dans son livre « War on the Saints », c'est-à-dire la guerre contre les saints, que nous avons numérisé aussi sur médiathèquechrétienne.fr et que vous pouvez télécharger gratuitement, Jesse Penn-Lewis dit que la soumission passive est la loi de l'invasion démoniaque et de la domination des puissances d'en bas. Mais une coopération active de la part des chrétiens est la loi du Saint-Esprit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de George Birch, Le ministère de délivrance, George A. Birch, moyen pratique de contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Ouvrage de 1988. Nous rappelons le contexte de ce 8e chapitre intitulé « La mise à l'épreuve des esprits de langue ». Le pasteur Birch, auteur de cet ouvrage, a été amené au cours de son ministère à éprouver des esprits de langue par lesquels des chrétiens qui avaient été dans le renouveau charismatique ou dans l'église pentecôtiste parlaient en langue. Ces chrétiens se demandant si c'était l'expression de l'Esprit Saint, si ça venait de Dieu, voulaient savoir vraiment ce qu'il en était, ou si c'était au contraire par un esprit d'en bas, par un esprit mauvais, qu'ils arrivaient à s'exprimer en langue. Et donc, ils allaient voir M. Birch, qui lui-même interrogeait l'esprit, mettait à l'épreuve l'esprit pour savoir s'il confessait Jésus-Christ venu en chair, selon les termes de 1 Jean 4, versets 1 à 3. 5e cas. Nous avons commencé à tester, à mettre à l'épreuve les esprits des langues en 1972, et c'était le 100e cas. Pour plusieurs raisons, c'était un cas très intéressant. C'était en novembre 1979. Henri, c'était un beau jeune pasteur. Mon premier contact avec lui a été quand il a téléphoné pour dire qu'il aimerait me rencontrer, moi, parce qu'il aimerait en savoir plus sur le ministère de délivrance. Il a dit que dans son église, il y avait des gens dont il pensait qu'ils avaient besoin d'être délivrés.
Nous avons invité Henri à venir dîner afin que nous puissions apprendre à le connaître et avoir beaucoup de temps pour discuter de délivrance. Dès le début, nous avons eu de très bons rapports. Il aimait vraiment le Seigneur Jésus-Christ et sa vie était dédiée à Dieu pour le ministère. Il croyait la parole de Dieu et était sincère et sérieux. Mon cœur était attiré par lui. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que la traduction peut être très maladroite. Cet ouvrage n'existe pas en français. Je me suis pris par Google Traduction et essayé d'améliorer un petit peu le texte. Voilà, donc veuillez pardonner les incorrections ou les approximations de traduction. Je continue. Nous avons parlé du ministère de délivrance. Je lui ai donné certains de mes papiers sur le sujet. Il avait des questions et nous en avons discuté. Alors Henri a dit « Si je dois être utilisé par Dieu dans ce ministère de délivrance, je veux être sûr que je suis libre dans tous les domaines de ma vie. » Il m'avait dit qu'il parlait en langue. Il a dit que c'était arrivé quand il priait en privé qu'il s'était soudain mis à parler en langue. Il en était très content et il était convaincu que c'était un véritable don du Saint-Esprit. Alors, quand Henri dit qu'il voulait être sûr qu'il était libre dans tous les domaines de sa vie, je lui ai tout de suite demandé s'il accepterait d'éprouver l'esprit de sa langue selon 1 Jean 4, versets 1 à 3. Il était très volontaire. Alors prenons le temps de lire 1 Jean 4, versets 1 à 3, même si nous l'avons fait dans les autres vidéos précédentes. Je ne suis pas sûr que la personne qui est en train de m'écouter a écouté les autres vidéos. Et donc, voici la lecture de l'épître de 1 de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Retour au texte. Il était très volontaire. Après la prière, lorsque nous avons confié tout ce test, cette mise à l'épreuve de l'esprit de langue à Dieu, Henri a parlé en langue. J'ai écouté quelques secondes et a ensuite demandé « Esprit de langue, est-ce que tu avoues, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu dans la chair ou venu en chair ?» J'ai posé cette question plusieurs fois pendant qu'Henri continuait à parler en langue entre guillemets. Il n'y avait pas de réponse de l'esprit. Alors j'ai dit « Esprit de langue, tu n'as pas avoué que Jésus-Christ est venu en chair ? Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous, quel est ton nom ?» Je répétais cette injonction, cet ordre plusieurs fois, mais l'Esprit ne répondit pas. Puis Henri a pris la parole et a dit « Je n'arrête pas de réfléchir et, dans mon esprit, je confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair. » Je lui ai dit « Vous avez clairement exprimé cette pensée tout à l'heure, mais l'esprit de la langue n'a pas fait cet aveu. Maintenant, j'ai peur que tu sois en train de couvrir, un cover en anglais on pourrait traduire par dissimuler, cacher, que tu sois en train de couvrir cet esprit de la langue. » Henri a dit « Je ne veux pas dissimuler ou interrompre, je veux un vrai test, une vraie mise à l'épreuve. » Puis il a dit « Maintenant, le nom vient clairement, c'est confusion. » Confusion peut se traduire par le mot désordre, c'est le même terme qui a donné confusion mentale. Puis, commandant toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit « Confusion, qui t'a envoyé ?» Réponse. Le malin. Quel est le travail que Satan t'a donné comme mission d'accomplir ? Réponse. Pour perturber son ministère. Quel mensonge lui as-tu dit ? Réponse. Cela même que les langues sont le seul culte valable de Dieu, que tous les chrétiens remplis de l'Esprit adoreront Dieu sous cette forme.
Quel est votre but ? Réponse. Pour diviser le corps de Christ. Quand es-tu entré dans Henri ? Réponse. Quand un jeune homme lui a parlé. Henri avait pensé que ce don de langue, entre guillemets, lui était venu du Saint-Esprit lorsqu'il priait en privé. Maintenant, il se souvenait très clairement que lorsqu'un jeune homme, qui aimait beaucoup le nouveau mouvement charismatique, lui a parlé avec beaucoup d'enthousiasme sur le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, et le signe évident qui l'accompagnait, à savoir le parler en langue, entre guillemets. Il avait accepté cet enseignement très facilement. Mais maintenant, la tromperie était très claire pour lui. Henri a renoncé au mauvais esprit. Ensemble, nous avons ordonné à l'esprit confusion, entre guillemets, ou trouble, entre guillemets, de sortir hors de lui et d'aller dans l'abîme au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère de délivrance, Georges Birch, chapitre 8, éprouver, tester, mettre à l'épreuve les esprits de parler en langue. Et cela dans l'esprit de 1 Jean 4, versets 1 à 3, où l'apôtre Jean nous invite à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. De même, dans 1 Jean 2, la même recommandation est donnée sous notre forme. Nous recommandons, pour une meilleure compréhension de ce qui va être dit, d'écouter d'abord au préalable les vidéos précédentes, afin de ne pas être trop déphasé ou surpris de ce qui va être dit maintenant, et afin qu'il y ait un contexte général qui soit davantage compris de l'auditeur. Existence d'un faux esprit de Jésus. Marc fréquentait une église qu'il pensait être un peu formelle et morte. Il voulait aller là où l'action était, entre guillemets. Alors, il a assisté à une réunion charismatique. Les mains étaient mises sur lui et il a été, comme il l'appelle, tué dans l'esprit, entre guillemets. Slain signifie mort, et the slain, ce sont les morts, être tué dans l'esprit. C'est une expression très curieuse d'ailleurs, qui est assez effrayante. Il était allongé sur le sol dans une sorte de transe. Quand il revint à lui, il louait Jésus d'une voix forte et il a continué à louer Jésus. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il était tout à fait clair qu'il ne faisait pas l'éloge du Seigneur Jésus, mais juste Jésus. Le Saint-Esprit veut que nous honorions Jésus de tous ses titres. Marc a également reçu un don des langues qui s'est avéré démoniaque. Le nom de cet esprit était Domenigaio. L'épreuve ultérieure de l'esprit des langues indiqua qu'il était entré dans Marc quand il a été tué dans l'esprit. L'expression tué dans l'esprit, on l'a vu tout à l'heure avec Slain. Et que son but était que Marc suive Satan. Au cours de cette mise à l'épreuve spirituelle, le nom Jésus, entre guillemets, revenait sans cesse à l'esprit de Marc. Alors nous avons commandé au nom du Christ Jésus notre Seigneur, s'il y avait un démon en Marc, nommé Jésus, entre guillemets, afin qu'il donne son nom. Une voix répondit en disant que son nom était, entre guillemets, Jésus, Jésus du diable. Son œuvre était de tromper Marc et de voler la gloire de Dieu. Cela est également entré en lui lorsqu'il a été tué dans l'esprit. Lui aussi, ce démon a été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un autre cas impliquant un Jésus de Satan peut être documenté. Cathy est venue nous voir pour tester l'esprit de langue. L'esprit des langues a donné son nom comme Jacob, entre guillemets, et dit que Jésus, entre guillemets, l'avait envoyé. Après un nouvel interrogatoire, le démon a admis que le Jésus, entre guillemets, qu'il avait envoyé était un Jésus de Satan, entre guillemets. Ce démon et d'autres ont été jetés hors de Cathy. L'importance des titres de Jésus. Permettez-moi de souligner très brièvement
l'importance de donner au Seigneur Jésus-Christ ses titres. Dans les évangiles, notre Seigneur est appelé Jésus encore et encore. C'est un bien précieux nom signifiant sauveur. Matthieu 1, verset 21. C'est aussi un nom humain. Paul adresse ses salutations à Jésus appelé Justus. Colossiens 4, verset 11. Dans les pays hispanophones, Jésus est un nom pour les hommes. Au temps de Jésus, beaucoup de gens le connaissaient comme Jésus, Jésus de Nazareth, mais peu l'ont reconnu comme le Christ. Dans Matthieu 16, verset 16, Pierre, lorsque Jésus a demandé à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Christ expliqua à quel point Pierre était béni, car Dieu lui-même lui avait révélé cela. Ensuite, dans Matthieu 16, verset 20, il chargea ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le temps n'était pas encore venu de le proclamer. Après la crucifixion, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus et la venue du Saint-Esprit sur le jour de la Pentecôte, Pierre a proclamé, acte 2, verset 36, « Désormais que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait ce même Jésus que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ. » Notez maintenant que dans les Épîtres, contrairement aux Évangiles, notre Seigneur reçoit ses titres encore et encore. Lisez Éphésiens 1, versets 1 à 3. Et voyez comment notre Seigneur Jésus est honoré de ses titres. Et encore dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, que nous citons, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Fin de citation. Une expérience faussement glorieuse. Roger et sa femme étaient chrétiens, cherchant à servir Dieu, mais ils étaient très troublés par les tentations, dépressions, doutes, peurs, etc. Roger parlait en langue. Il était tout prêt à le tester et à l'éprouver. Et lors de l'affrontement, de la confrontation spirituelle qui suivit, l'esprit de la langue a donné son nom comme « blasphème » entre guillemets. Il disait « Mon nom est blasphème, car je parle dans un langage blasphématoire. Je ne supporte pas Dieu. » Roger m'a raconté une expérience que lui et sa femme avaient souvent. Même s'ils étaient parfaitement convaincus que l'esprit de la langue et d'autres esprits qui étaient identifiés et chassés étaient les mauvais esprits envoyés par Satan, pourtant il a insisté sur le fait que cette expérience particulière, qu'ils appelaient, entre guillemets, pratiquer la présence de Dieu, devait être authentique et de Dieu, parce que c'était si glorieux. Lui et sa femme s'asseyaient souvent ensemble avant un repas. Le repas devenait froid car ils sentaient une puissance venir sur eux et ils ont pensé qu'ils étaient dans la présence même de Dieu. J'ai demandé à Roger d'écrire pour moi ce qu'il dirait alors qu'il cherchait à s'approcher de Dieu de cette façon. Voici ce qu'il a écrit. Pratiquez la présence de Dieu. Jésus, Jésus, nous savons que vous êtes ici avec nous. Nous reconnaissons votre présence. Bienheureux Jésus, précieux Jésus, louez votre saint nom. Puis Roger a décrit comment un pouvoir viendrait sur eux et que l'expérience serait si merveilleuse qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient, entre guillemets, dans la présence de Dieu. J'ai fait remarquer à Roger que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas donné avec ses titres et que j'ai pensé qu'il pourrait bien être un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, verset 4. Que nous citons. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Retour au texte. Roger était très disposé à éprouver cet esprit.
Voici les notes que ma femme a enregistrées à l'époque. S'il y a un autre Jésus qui est entré dans Roger par la soi-disant pratique de la présence de Dieu, nous te l'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avance et donne ton nom. Réponse. Jésus l'impie. Combien d'associés avez-vous avec vous dans Roger? Réponse. J'ai beaucoup d'amis avec moi. Comment beaucoup? J'en ai 18, dont moi. Quel est votre travail? Je veux qu'il adore le Dieu de ce monde. Je veux l'empêcher de voir la vérité. Je veux qu'il soit dans une alliance avec Satan. Je veux qu'il sache qu'il y a un pouvoir en plus de Dieu. Je suis venu le garder dans les ténèbres. Je veux le tenir le plus loin possible de Dieu. Je lui ai causé beaucoup de confusion et j'ai réussi. Nous avons alors condamné ce démon avec 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6, que nous lisons. Dès le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Retour au texte. Nous reprenons le début de la phrase. Nous avons condamné ce démon avec 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6, puis ce démon a dit « Je suis vaincu et je le sais ». Il a été rejeté, chassé, exorcisé, avec tous ses associés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Roger et sa femme ont été merveilleusement délivrés par notre Seigneur. Ils sont libres et joyeux et ont été habitués à être une aide et une bénédiction pour les autres, en particulier pour les personnes qui ont été trompées comme ils l'avaient été. Ce cas illustre très clairement qu'un chrétien doit marcher par la foi en la parole de Dieu, non par la vue et non par des sentiments qui peuvent être liés avec les sens du corps et avec les émotions de l'âme ou charnelles. 2 Corinthiens 5, verset 7, Romains 1, verset 16 à 17. Les vrais sentiments spirituels suivront la foi. Luc 10, verset 21, Galates 5, verset 22-23. En nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de Satan. Sa grande sagesse et sa beauté ont été corrompues par sa chute. Il peut apparaître comme un loup déguisé en mouton. Il est comme un lion rugissant s'apprêtant à dévorer les imprudents. Il peut apparaître comme un ange de lumière. Satan peut donner le plus délicieux sentiment de paix et de joie. Il peut donner le maximum de visions glorieuses. Diverses personnes ont décrit et même prouvé, entre guillemets, leurs expériences, qui pourtant se sont avérées d'origine démoniaque, en citant la joie, la paix et le bonheur qui les accompagnaient. On parle bien sûr de ces expériences. De tels sentiments sont une incitation pour permettre le contrôle de l'esprit des chrétiens. La leçon que nous devons apprendre est de suivre la parole de Dieu. Les vrais sentiments spirituels suivront, mais la vérité doit venir en premier. Le ministère de délivrance, Georges Birch. Chapitre 8. Le test ou la mise à l'épreuve des esprits de langue, ou esprits de parler en langue. Nous rappelons à toute fin utile qu'il est vivement préférable d'écouter les vidéos dans l'ordre où elles se suivent afin de mieux comprendre et de ne pas faire d'erreur d'interprétation ou de ne pas être étonné de certains passages, puisque un texte sans contexte peut devenir prétexte. Voilà. Dons spirituels contrefaits. Un mot s'impose ici concernant les dons spirituels en général. Les dons de l'esprit, les charismes, sont des dotations particulières spéciales, des pouvoirs surnaturels donnés par Dieu et par le Saint-Esprit aux individus, pas pour leur propre glorification, mais pour la gloire de Dieu et la bénédiction de tous.
Malheureusement, bien que surnaturels, ils ne sont pas toujours de Dieu, mais peuvent provenir de Satan comme nous l'avons vu dans les illustrations et études de cas précédents. Il n'est pas dans le domaine de ce livre de donner un aperçu et une description exhaustive, complète des dons spirituels, mais je souhaite présenter à l'attention du lecteur 2 illustrations de dons spirituels contrefaits, autres que les langues, que nous avons identifiées dans notre ministère de délivrance. Prophétie, vision. Bien qu'amenée à aucune conclusion dans la délivrance, cette première illustration est choquante. Monsieur et Madame B avaient été missionnaires en Amérique du Sud, et avant de partir pour retourner sur le terrain après un congé, Monsieur B a dit « Nous savons que Frances, ma femme, sera prise, c'est-à-dire sera reprise par le Seigneur, c'est-à-dire qu'elle mourra et sera donc reprise à lui, par Dieu. » Il fondait cette prédiction sur 3 différents événements surnaturels. A. La mère de Monsieur B avait eu un rêve ou une vision dans lequel elle avait vu que Frances mourrait en Amérique du Sud. B. Quelqu'un dans l'assemblée a prophétisé que Frances serait tuée dans l'Amérique du Sud. Et C. Un enseignant de classe biblique lui a prophétisé la mort avec des larmes. La réaction de Frances a été « Je veux que le Seigneur soit glorifié en moi coûte que coûte ». Ils ont eu à plusieurs reprises échappé de justesse à la mort au volant en conduisant sur la route. Chaque fois, M. B se disait « C'est ça !» Un certain jour, ils ont eu une collision. Leur voiture est tombée dans une rive escarpée. Il s'est retourné plusieurs fois. M. B était coincé sous le corps de sa femme. Alors qu'il était étendu là, il dit « Jésus, où es-tu » Et Jésus répondit « Je suis juste ici avec toi, je suis juste entre vous. » Frances était paralysée du cou jusqu'aux pieds et M. B avait des blessures au dos très douloureuses. Plus tard, comme ils étaient de retour au Canada par avion, Frances était sur une civière et il était assis. Il souffrait beaucoup dans son dos. Jésus, entre guillemets, parlait à M. B et a demandé à M. B de consentir à laisser sa femme l'accompagner. Au début, M. B n'était pas disposé. Alors, Jésus, entre guillemets, a dit que ce serait beaucoup mieux qu'elle aille avec lui maintenant. Enfin, M. B a donné son consentement. À ce moment, Jésus, entre guillemets, a guéri son dos, puis est allé directement à Frances et l'a emmenée où s'est emparé d'elle. Et elle mourut immédiatement. M. B nous a dit que, comme il avait raconté cette histoire plus tard au Canada, un certain nombre de personnes ont été sauvées. Des dons spirituels vrais ou faux étaient-ils en opération ici? Je crois qu'ils étaient faux parce que 1. Le travail de Satan est de voler, de tuer et de détruire. Il prédit des morts et des tragédies, et si les gens vont le croire, cela lui permet de réaliser ses projets. 2. Satan veut entraver la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. 3. De toute évidence, Satan avait besoin du consentement de son mari avant qu'il ne puisse emmener Frances dans la mort. Dieu n'aurait pas besoin du consentement humain. 4. Monsieur B ne priait pas notre Père céleste, mais à Jésus entre guillemets, dont il y a beaucoup de faux. L'utilisation du nom Jésus entre guillemets seul, sans son titre complet, le Seigneur Jésus-Christ, est suspect comme nous l'avons déjà vu. Cet incident, à mon avis, illustre la tromperie et même la mort qui est possible grâce à l'utilisation de dons spirituels faux et trompeurs. Certes, nous ne pouvons pas prouver la nature fausse de ces manifestations dans la mesure où nous ne les avons pas éprouvées. Cependant, nous arrivons à notre conclusion à cause des principes bibliques qui sont impliqués. Prophétie, interprétation des langues, faux culte. Kay avait 25 ans lorsqu'elle est venue nous voir. Elle a été sauvée, a connu le salut à l'âge de 19 ans et peu après s'est profondément impliquée dans le mouvement charismatique moderne. Elle a parlé en langue, a reçu le don d'interprétation et le don de prophétie. Ayant écouté une cassette sur le thème des cadeaux contrefaits, entre guillemets,
Kay est venue et nous a demandé de tester les esprits en elle qui manifestaient ces divers dons. L'esprit de la langue n'a pas confessé que Jésus est venu dans la chair et s'est nommé, entre guillemets, strangulation, qui avait été envoyé par, entre guillemets, mon père le diable, pour étouffer Kay et pour la tuer. Lorsque ce démon a été délogé, Kay a également vécu la libération d'une douleur intense à l'arrière de la tête. Un démon du faux don d'interprétation des langues a été décelé, dévoilé, éprouvé et a donné son nom comme bungling, incapable, bon à rien, vaut rien, gâchis littéralement si on regarde la traduction. Son travail était de confondre entre guillemets les autres, de les embrouiller, de les troubler. Ils entendaient le message et en y donnant crédit, en y croyant, les gens penseraient que cela venait de Dieu. Mon travail, disait ce démon, était de la recouvrir de ténèbres. Il a admis avoir menti, d'avoir répandu des mensonges dans sa tête. Dieu ne l'aime pas, on ne peut pas être guéri, elle ne pourra jamais se marier, lui suggérait ce démon. Cet esprit a également été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons testé et éprouvé l'esprit du don de prophétie, il a donné son nom comme flutting and tooting. Alors, comment traduire cela? Flutting, cannelure, sillon, strie, creusé dans un matériau, on ne sait pas, ou plutôt coup, et coup, tooting. Son travail consistait à parler, entre guillemets. Si les gens me croyaient, ils entendraient mon père, Satan. Comme un couteau à travers elle, j'ai pu ouvrir des trous à travers des organes précieux de son corps, à travers lesquels je pourrais entrer. Elle n'est pas le joyau de Dieu. Ces démons admirent qu'il s'attaquait à l'utérus, le foie, les reins, la rate, le gros intestin. Kay avait souffert de fortes douleurs dans la partie inférieure de l'abdomen, mais immédiatement quand ces démons ont été envoyés dans l'abîme, elle a été libérée de la douleur. Nous avons commandé aux démons, dans le domaine du faux culte, de donner leurs noms. Les noms, entre guillemets, négatifs, creux et vides ont été donnés. En réponse à une question concernant son travail, Négative a répondu. Pourquoi affirmation? Affirmation de quoi? Je ne veux pas savoir la vérité de Dieu. Comment dirigez-vous le culte de Kay? Réponse. Vers l'enfer. De quelle manière? Grâce à la chaleur. Comme un bébé se sent en sécurité dans la chaleur, un charismatique se sent en sécurité dans la chaleur. Nous contrecarrons la vérité. Quand une personne m'attend, il y a de la peur, de la crainte et de la froideur. D'autres travaillent avec moi, puis nous sommes soudés, liés ensemble pour créer de la chaleur. Nous tricotons, un knit en anglais, nous engendrons dans cette union de la chaleur, nous devons travailler ensemble. Alors pardonnez-moi, mais le texte anglais n'est pas évident, c'est un vocabulaire assez spécialisé, assez précis, et je rappelle qu'il n'existe pas de version française de cet ouvrage, je m'efforce tout simplement d'en communiquer une traduction approximative. Donc nous engendrons dans cette union de la chaleur, nous devons travailler ensemble. En relation avec le faux culte, il y avait aussi des démons nommés Euphoria. Alors je rappelle, l'euphorie c'est le sentiment de bien-être général, avec comme synonyme allègre, enjoué, enthousiaste, gai, heureux, joyeux. Des démons nommés Euphoria, Ecclesiasticus, relatif à une église, à son clergé. On sait que Satan singe la vie de piété en église. Raiment, habit, vêtements, et dogme, point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale. Voilà la définition de dogme. Et dans une religion, une école de philosophie, voilà ce qu'est le dogme, un point de doctrine. Alors curieusement, un démon qui se fait appeler dogme peut être spécialisé en quelque sorte dans les fausses doctrines. Le travail d'Euphoria était de donner une impression de sainteté, d'air chaud autour d'elle, de sorte qu'elle sentirait qu'elle est dans une sainte présence. Je crée plus de ténèbres, j'en ai engendré une partie, disait le démon. Nous avons également ordonné que s'il y avait des démons dans Kay qui s'appelaient Jésus, entre guillemets, qu'ils auraient à répondre. La réponse était « Par quelle autorité
faites-vous demander nos noms ? J'ai dit, sur l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom a été donné. Le Jésus exsangue. Curieusement, ce qui signifie qu'il a perdu son sang, blafard, très pâle, blême, pâle. Pourquoi du sang ? Quel sang ? Il n'y a pas de puissance dans le sang. De quel sang ? Disait le démon. J'ai demandé à Kay de déclarer sa foi en l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Le démon a dû reconnaître sa défaite et a été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kay était libre et nous avons loué Dieu ensemble. Le ministère de délivrance. Georges Birch. Chapitre 8. Mettre à l'épreuve les esprits de parler en langue. Suite et fin. Il est bien évident que pour une bonne compréhension de ce chapitre, il convient de lire l'intégralité, d'écouter l'intégralité des vidéos avant d'arriver à cette dernière vidéo. Mais celle-ci est fort éclairante parce qu'elle nous montre comment recevoir le vrai Saint-Esprit et non pas un esprit contrefait et mensonger, et comment marcher et grandir dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, permettez-moi de parler très personnellement à tous les croyants qui lisent ces pages. Depuis que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, confessant vos péchés à Dieu et croyant que vous avez été purifiés par le sang de Christ, alors vous avez toutes les bénédictions et plus en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3. Que nous lisons. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Retour au texte. Merci, nous dit Georges Birch, de prendre le temps de lire les références bibliques. Premièrement, vos péchés sont pardonnés. Éphésiens 1, 7. Eh bien, prenons le temps de lire les références bibliques. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat par son sang, la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. L'auteur cite maintenant 1 Jean 1, 5 à 9, et nous le lisons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Et au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Retour au texte. Deuxièmement, vous êtes justifiés, déclarés justes. Parce que Christ a porté tous vos péchés sur la croix, vous êtes déclarés avoir la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est votre position légale devant Dieu. 1 Corinthiens 5, 21. En fait, il y a une coquille dans le texte, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, tu es né de nouveau du Saint-Esprit et tu es un enfant de Dieu. Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes membres de Dieu et de la famille de Dieu. Éphésiens 1, 5, 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 4.
Vous avez été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, et vous avez bu, vous avez été abreuvés dans un seul esprit. Vous êtes membres du corps de Christ, l'Église. Ainsi, vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous citons le texte. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Cinquièmement, Dieu vous a donné un ou plusieurs dons spirituels. Aucun chrétien n'est perdu ou oublié. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, dit l'apôtre Paul, aux Corinthiens, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Retour au texte. Dieu vous a donné les dons qu'il veut que vous ayez pour le travail, entendant par là pour le service de Dieu. Dieu a choisi pour vous. 1 Corinthiens 12, verset 11. Nous citons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Retour au texte. Sixièmement, tu as été scellé du Saint-Esprit de la promesse. Vous êtes à Dieu pour toujours. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Nous citons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour le rachat de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Retour au texte. Le Saint-Esprit témoigne avec ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Oui, alors on voit là les limites de la traduction Google. Le texte second dit « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8, versets 15 à 16. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Retour au texte. Septièmement, tu es devenu héritier d'un héritage éternel. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Retour au texte. Profitons de nos bénédictions en Jésus-Christ et louez Dieu pour ces bénédictions. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais grandir, premièrement, traitez le péché, entrez dans la lumière de la présence de Dieu, faites une liste de vos péchés aussi loin que vous pouvez vous souvenir. Galates 5, versets 19 à 21. 1 Jean 1, versets 5 à 10. Avouez vos péchés à Dieu et revendiquez la purification par le sang du Christ. Vous devez croire que vous êtes pardonnés parce que Christ a porté tous vos péchés sur la croix. Il a payé le plein prix de votre rachat. 2. Présentez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela consiste dans le fait de faire de lui le Seigneur de votre vie, de vivre pour lui. Romains 12, versets 1 à 2 que nous lisons. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisièmement, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Si vous, alors, mauvais comme vous êtes, vous savez faire de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Luc 11, verset 13. Acceptez le Saint-Esprit par la foi, il vous guidera et vous conférera le pouvoir de témoigner pour Jésus-Christ. Acte 1, verset 8, Acte 5, verset 32. Quatrièmement, nourrissez-vous de la parole. C'est la façon de grandir, c'est le moyen de grandir. 1 Pierre 2, verset 2, que nous lisons. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Retour au texte. Notre Seigneur Jésus a dit « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, versets 31, 32, 36. Prévoyez une lecture régulière et suivie de la Bible. Jean 17, verset 17. Demandez à Dieu d'éclairer votre esprit et de vous enseigner. Jean 16, versets 13 et 14. 5. Ne cherchez pas d'expérience au sens de surnaturel ou de miracle. Matthieu 12, versets 38 à 40. Mais cherche de tout ton cœur à connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul a fait. Philippiens 3, versets 10 à 14. Tout ce dont nous avons besoin est à nous en Christ Jésus. Éphésiens 1, verset 3, 1 Corinthiens 1, verset 30 et 31. Nous lisons ce dernier passage. « Or, c'est par lui, c'est par Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » 6. Reposez-vous dans le Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Chaque jour, mettez en pratique Romains 6,13 et 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, et vous verrez que Dieu travaille en vous et à travers vous. 7. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous tout à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 à 13. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Il veut que nous utilisions nos propres esprits guidés par lui. Il ne nous guide pas par des voix ou par des visions, mais par sa parole. Jean 10, verset 27 que nous citons. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Retour au texte. Nous ne devons pas nous asseoir passivement en attendant que Dieu nous déplace ou nous fasse agir. Il va faire ce travail intérieur, mais nous devons trouver une solution et manifester un service extérieur. Alors que nous avançons et que nous sommes guidés par la parole de Dieu, il fait son œuvre. Il fournira la puissance pour le servir efficacement. 8. Exercez votre foi. Marc 11, versets 22 à 24. Croire en Dieu, c'est une foi objective. Nous ne cherchons pas à l'intérieur de nous, en nous-mêmes, la foi. Regardez à Dieu. Croyez-vous que Dieu est tout-puissant ? Croyez-vous que Dieu vous aime ? Croyez-vous que Dieu est capable d'accomplir toutes ses promesses ? Alors vous avez foi en Dieu. La foi grandit en lisant la parole. Affirmez les vérités que vous lisez. Réclamez les promesses. Appropriez-vous les bénédictions dont vous êtes bénis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 1:3. Notez toutes ces bénédictions dans Éphésiens 1. Marchez activement, résolument dans la foi. Priez avec foi, réclamant les promesses. Croyez que vous recevez et vous aurez. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7.
Chaque pas du chrétien est une vie vécue par la foi. Romains 10, verset 17, dit que notre foi est en Dieu et sa parole. Si les conditions ci-dessus sont remplies, un enfant de Dieu sera rempli du Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Maintenant, à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et qui est en mesure de vous présenter irréprochable en sa présence et dans sa gloire avec une joie extrême, ô seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et puissance, à la fois maintenant et pour toujours. Amen. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.